Bonsoir à tous. Est-ce que tout le monde m'entend clairement? Ok, super. Ok, super. Bonsoir, il y a Delphine, il y a Isabelle. Ouais, super. Didier, bonsoir. Audrey, Eric, Eliane, Delphine, bonsoir. Pierre Jacques, donc c'est William. Gisèle, bonsoir. Hugues, bonsoir. Isabelle, il y a tout le monde. Daniel, Jean-Jacques. Waouh, super. Tout le monde est là. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une très très belle soirée. Vous allez voir, c'est extraordinaire. On verra le plan de commissionnement de KP, voir comment ça fonctionne, comment on est rémunéré, comment les équipes se constituent. Là, je me suis même présenté en fait. Hein, c'est Xavier, le fondateur de KP. Je viens juste de finir un instant l'animation, en fait, la présentation. Donc, je suis un tout petit peu, je vais me détendre pour pouvoir être bien avec vous et puis dans le coup à 100%. Donc là, c'est une belle soirée qu'on va voir ensemble, parce qu'on va découvrir ensemble comment se constituent les équipes, comment on est commissionné et comment sont calculées les commissions. Est-ce que vous êtes prêts à entendre tout ça pour bien comprendre et bien pouvoir communiquer autour de vous sur le sujet? Ça va? Tout le monde est prêt? Je vous invite, si vous voulez, à prendre votre téléphone portable, le coller contre l'ordinateur pour pouvoir vraiment prendre l'essentiel de l'information pour vous réécouter après. Ça, c'est aussi important. Soyez prêts. Donc là, on va commencer par le début, c'est comment les équipes se constituent dans KP, comment elles se mettent en place, comment ça va à droite, à gauche. Alors, c'est très simple. Par défaut, le système est sur automatique. Est-ce que j'ai la main déjà? Hop, techniquement, je ne dois pas être trop mal. Voilà. Alors, par défaut, le système est sur automatique. Donc, quand vous êtes inscrit sur KP, vous êtes dans votre organisation, vous êtes vraiment donc au centre, et les gens vont automatiquement se mettre à la fois une fois à droite et une fois à gauche. Ensuite, le suivant que vous allez recommander sur la plateforme va se mettre aussi à droite de celui qui est à droite. Le quatrième ira à gauche, etc. D'accord? Ensuite, les gens que eux-mêmes vont recommander vont se placer à leur droite et à leur gauche, ce qui va augmenter vos équipes. Par exemple, ce petit monsieur qui a le téléphone jaune, il va recommander quelqu'un qui ira à gauche, il y a une place à gauche, mais il y a aussi une place en bas à sa droite, etc. C'est un schéma classique. La personne que vous avez recommandée à gauche, elle va placer quelqu'un à droite. Elle a aussi une place encore à droite ou à gauche, etc. Alors c'est important de voir que tout se constitue naturellement, donc simplement tout le monde constitue ses extrêmes. On construit toujours l'extérieur de cette organisation. Et les gens remplissent l'intérieur de l'organisation. Alors il y a aussi un élément important qui est essentiel, notamment quand on lance son challenge, on évoquera ça tout à l'heure, c'est le forçage. Donc vous avez un bouton dans l'organisation qui s'appelle forçage. Et là, vous pouvez forcer les gens à droite ou à gauche, ou en automatique, c'est bien. Mais si vous avez un partenaire qui est très actif, qui va pouvoir, comment dirais-je, sans que vous le sachiez, mettre des gens sur un même côté, il faudra forcer du côté où c'est le plus faible. Parce que vous savez, pour vous qualifier dans votre challenge, je pense que ceux-là qui sont là ce soir, les présents ce soir, connaissent le principe du challenge, sinon on va l'évoquer ensemble. Mais il faut connaître ce bouton-là qui est important, qui peut en fait engendrer une meilleure efficacité au niveau de l'organisation. Donc, vous avez un bouton de forçage qui existe dans Organisation, Mon KP Organisation. Automatique, il mettra automatiquement à droite, à gauche, il fera le balai. Suivant l'équipe, si elle est faible ou forte, il ira toujours sur l'équipe faible, pardon. Et dès que vous avez besoin de rééquilibrer, vous appuyez sur le forçage, forcer à gauche ou forcer à droite, pour pouvoir placer les gens, les futures personnes, du bon côté. Est-ce que c'est clair pour vous cette partie-là? Parce que j'ai sûrement dû un peu m'embrouiller l'esprit. Pas d'image. Qui c'est qui a pas d'image? Hugues, c'est bon. Pascal, c'est bon. Je sais que vous comprenez, parce que si vous êtes là ce soir, c'est que vous comprenez déjà les parties organisation d'équipe. Mais je voulais revenir pour ceux qui sont relativement nouveaux, qui comprennent comment fonctionne le forçage. Ensuite, hop, mes flèches et cela. Donc, les équipes se constituent à droite et à gauche. De ce fait, va se générer, en fait, il y aura des gens qui vont être mis en relation avec KP. Il y aura des offres et des demandes qui vont se régler entre les deux équipes, mais aussi dans les équipes. Chacun va y mettre ses services, ses produits, et il y aura des échanges, des produits qui vont être vendus, des services qui vont être rendus, et puis des projets qui vont se réaliser. Alors vraiment, tout ça, ça se gère sur KP. Donc vous faites une recherche, un moteur de recherche, on trouve ce dont nous avons besoin, les services se rendent, et ça va générer
des gains au niveau de Ketpi, et c'est de là que vont découler les commissions. Alors, Jeff, toujours pas. Je vous laisse gérer ça. Je regarde pas le chat, hein, sinon je vais être un peu perturbé par rapport à ça. Je le verrai après en retour. Alors, toutes ces actions, donc Ketpi génère une marge dégagée de 50% qui va être redistribuée au niveau des membres qui sont actifs et qualifiés. Alors, comment ça va se mettre en place? Alors, comment se qualifier? C'est important parce que si on n'est pas qualifié, on n'a pas de gain par équipe. Donc, il faut comprendre qu'il faut se qualifier pour fonctionner. Ça commence d'abord par être actif. Alors, c'est quoi être actif avec Ketpi? C'est une personne qui a 3 possibilités pour se rendre actif. Première, c'est le fait d'être un client Ketpi, de vendre ou d'acheter des produits pour 60 € dans les 30 jours. Donc, je dis bien vendre ou acheter. Ce n'est pas que acheter. Hein. C'est pas en achetant un produit qu'on va forcément être actif. C'est acheter ou vendre. On peut faire les deux. Hein. Et tout d'un coup, on devient actif dans les 30 jours. Deuxième possibilité, c'est quand on a recommandé 4 professionnels qui eux-mêmes proposent 60 € de produits consommés dans les 30 jours. À nouveau, on est aussi actif quand c'est comme ça. Troisième possibilité, on n'a pas trouvé notre bonheur dans Ketpi pour l'instant, et on prend un crédit activation. Donc ça, c'est un outil qui coûte 60 € aussi. Et là, vous avez 55,10 € sur votre compte achat projet, sous forme de bon d'achat en fait. Hein. Et là, vous pourrez les cumuler et puis rester toujours actif. Ça, c'est une option qui est intéressante si on part en vacances et puis qu'on a une équipe qui fonctionne bien. Pour ne pas perdre des points qui sont mis en place, on s'active. Donc, 3 options qui existent, hein, ça c'est intéressant de voir ça. Après, comment se qualifier? Être qualifié, c'est là qu'on perçoit toutes les conditions par équipe. Ça veut dire quoi? C'est en fait, on recommande une personne à gauche, qui va être aussi active, une personne à droite qui va être aussi active, et là, automatiquement, vous êtes qualifié. C'est le schéma qu'il faudrait pouvoir viser pour être vraiment bien dans Ketpi, avoir toutes les commissions, c'est se qualifier. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme type de revenu avec Ketpi? Eh bien, il y a les revenus qui sont issus de nos propres services, produits qu'on a vendus, hein, ce qu'on nos actions, même pour lesquelles on est sur Ketpi, on propose ces services, on propose des objets, des produits qu'on met à la vente. Là, c'est déjà des gains qui sont immédiatement sur votre compte. Quand vous avez le produit qui a été vendu, vous avez un gain immédiat qui intervient sur votre compte, moins la marge de Ketpi. Ensuite, quand on est actif et qualifié, ce qu'on a vu juste auparavant, on a d'autres gains qui interviennent, d'autres commissions. Il y a 5 niveaux de commission en plus. Il y a la partie aussi, quand on est qualifié, on a 8 à 20%, donc des points cumulés. Donc les points, ça s'appelle les volumes commissionnables cumulés par équipe, ce qui fait environ 40 €. Là, j'ai mis des chiffres comme ça pour vous donner un petit peu l'idée de ce qu'on peut générer avec Ketpi. Mais après, on fera une simulation ensemble pour vous expliquer un petit peu vraiment là où on peut aller de façon vraiment très sur quelques mois, 7, 8 à 10 mois, générer des revenus comme cela. Il y a aussi 3 bonus de profondeur, génération 4, 5, 6 et 7. Donc en 5e génération de profondeur, 6e génération, 7e génération, vous avez un bonus qui existe aussi, entre 1 et 5%. Donc on verra ça aussi un peu plus tard. Alors comment se calculent les points? Les points volume, ça s'appelle donc le volume commissionnable. Là on l'a appelé VOCO, hein, pour abréviation de volume commissionnable, donc c'est pas mal, c'est joli. Et là c'est un exemple qui va être très parlant pour vous, et c'est là qu'on va un petit peu s'arrêter pour bien comprendre comment sont calculés les VOCO, et à partir de quoi? Donc on va imaginer en fait qu'un professionnel met ses produits en ligne, et il met un panier de fruits et légumes par exemple, ou de ce que l'on veut, 60 € TTC sur le site. Dessus, si vous prenez la grille tarifaire, pour un pro, il a 13% de commission. Donc Ketpi prélève 13% de commission sur ce montant-là. Ce qui fait que pour lui, donc on part du montant 53,10 plus 13%, ça fait 60 €. Donc là, on voit que pour lui, il récupère 53,10 €, le vendeur. Ketpi dégage une marge de 6,90, la marge brute, sur laquelle on va retirer la TVA et les charges, bien sûr. Ensuite, il y a 12% qui vont repartir au niveau du partenaire, soit 0,83 €. Ensuite, restera ce qu'on appelle le VOCO, le volume commissionnable. 1,035 € remonte au niveau du vendeur et 1,035 € remonte au niveau de l'acheteur. Ça, je vais l'expliquer après, c'est vraiment important. Donc, dans Ketpi, effectivement, quand on voit ça, on prend conscience qu'on gagne aussi bien à l'achat et à la vente. Ça, c'est important, je crois que c'est unique au monde, et c'est là que je pense que c'est vraiment, vraiment fort. Pour vous, c'est compris cette partie-là? Je crois que faut prendre une photo parce que c'est important.
Ça va pour vous? Je vais répéter la partie répartition des droite-gauche pour pouvoir comprendre comment cela fonctionne au niveau de l'acheteur et du vendeur. En fait, on génère du volume collationnable qui va être réparti. Côté acheteur, côté vendeur, ça va remonter dans l'organisation de chacun. 1 point égale 1 euro. Oui, Pascal. Vous l'aurez, il sera en ligne dès demain matin. Il est réalisé, absolument. Alors, comment le vocaux remonte dans l'organisation? Là, on va faire une simulation pour comprendre comment cela fonctionne. On va prendre le cas, donc j'ai mis différents personnages, Camille, Bernard, Philippe, Camélia, Florence, Jocelyn. Les traits de raccordement rouge, ce sont les liens des personnes qu'a recommandé Camille. Les verts, c'est pour Camélia. Et Philippe, il a recommandé les personnes qui ont un lien bleu. C'est une simulation, bien sûr, tout est pour vous expliquer comment cela fonctionne. Alors, on part du principe où voilà, Jocelyn a une équipe qu'on ne voit pas forcément derrière. Et Jocelyn, en fait, ce mois-ci, cette semaine, on est payé toutes les semaines, a généré 1200 points. Donc je vais dire des points, c'est plus simple que vocaux, volume positionnable. Des points, pour cette fois plus simple pour l'instant. Et de services rendus. Ensuite, on va du côté de Florence. Florence, avec son équipe, a généré 940 points. Les points vont remonter, c'est là qu'on parle de remonter les points vont remonter à Camélia. Donc les points de Florence et de Jocelyn vont se cumuler à Camélia. Et Camélia a rendu aussi une prestation de service, par exemple, et a cumulé 40 points par rapport à ça. Elle a 2180 points maintenant. Ces mêmes points vont aussi remonter. Vous voyez, il n'y a pas plus de travail qui est fait, mais malgré tout, les points remontent jusqu'à Bernard. Bernard a réalisé un service à 30 points, qu'on peut voir, et lui a cumulé les points de Camélia plus ses points. Ce qui fait que Bernard a, ce coup-ci, 2210 points. Vous voyez tous les points, même si le travail n'est pas fait partout, je dirais, c'est la force de ce type de fonctionnement, c'est que tous les points en fait remontent jusqu'à vous. On prend le cas de Jimmy, à droite. Jimmy a cumulé 690 points avec son équipe. Les points vont remonter à Philippe, qui pour percevoir ses points et les préserver doit rester actif. Ce qu'il a fait, il a pris un crédit d'activation, parce qu'il n'y a pas besoin de service particulier en ce moment. Donc il a pris un crédit d'activation à 60 € pour se rendre actif. Ainsi, Camille a cumulé sur la droite 690 points, sur la gauche 2210 points. Vous voyez, tous les points remontent naturellement jusqu'à vous. Alors, comment sont calculés les gains de Camille sur ses équipes? On va voir ça un petit peu ensemble. Alors, vous savez que Ketpi paye en fait les commissions en fait tous les mercredis. Et on regarde l'équipe qui est la plus faible, donc la moins forte en fait, pour cumuler les points, pour calculer les gains surtout. Donc là, on voit que sur la partie droite, Camille a généré moins de points, donc on va calculer ces points par rapport à ce montant-là. Donc là, il faut être qualifié pour avoir des points. On regarde aussi le niveau de Camille, si elle est leader régional, leader départemental. Là, c'est une personne qui est un membre simple, qui n'a pas de qualification particulière, elle est membre simple, elle est juste qualifiée. Donc là, elle est comment dirais-je, elle est commissionnée à 8%. 690 points fois 8%, ça fait environ 55,52 €. Vous voyez, on calcule les points de la partie faible, fois son coefficient qu'elle a acquis, et on trouve ses gains. Ensuite, son équipe de gauche débute la semaine avec un reliquat de 1600 points. On va faire la différence entre ce qu'il avait auparavant, moins ce qu'on lui a retiré. Donc on fait 2110 points moins 690. Donc elle démarre la semaine avec 1610 points. Ça paraît, je ne sais pas si ça vous paraît clair. Ça va? Ok, oui, Audrey. D'accord. Ok, ça va Pascal, ok, je vois. Sinon, je peux aller moins vite, si vous voulez, pas de souci. On va revenir un petit peu à Camélia, dans l'équipe de Camille. Donc Camélia qui est ici, en fait, on la distingue. Je l'ai entourée avec des pointillés. Voilà, on a vu tout à l'heure qu'elle avait 1200 points avec Jocelyn, 140 points avec Florence. Donc Camélia, en fait, a généré 2180 points, mais son équipe faible, c'est celle de Florence, génère plus de points que celle de Camille auparavant. Alors qu'est-ce qui se passe pour elle? Camélia perçoit 940 points x 8%, 75,20 €. Donc elle perçoit plus de gains que sa partenaire Camille. Ça, c'est important de comprendre que voilà, ça c'est pas parce qu'on s'est inscrit avant l'autre, on gagne plus que l'autre. C'est vraiment le travail qui va être mis en œuvre qui fera la différence. Alors,
là, ce qu'on va voir ensemble, parce que c'est la partie la plus, je dirais, la plus motivante. Là, j'ai un petit peu expliqué le déroulement du fonctionnement de Ketpi, mais là, on va expliquer comment, en faisant quelque chose de régulier, on peut arriver à des revenus qui soient vraiment, vraiment conséquents. Je l'ai appelé le plan d'action par 4. On a vu ça un petit peu avec Philippe. Philippe il a une belle vision, fait Business King, une belle vision de tout ça. Et on a mis en place un plan d'action par 4 pour vous montrer un petit peu comment on peut amener en quelques mois des revenus qui soient vraiment conséquents. Alors, tout le monde, je ne sais pas si tous ici avaient déclenché le challenge équipe. Qui ne l'a pas déclenché, ça va être plus simple. Non, ok, Delphine, ok. C'est pas encore déclenché. Là, je vous invite vraiment à cliquer sur le petit bouton qui est dans votre Mon Ketpi, dans comment ça s'appelle, c'est Mon Ketpi. Après, je suis pas devant l'écran, excusez-moi, et c'est évolution. Et après, vous avez Challenge Leader Équipe. Il faut vraiment le lancer pour pouvoir comprendre la force de Ketpi, ce qui est mis en place pour que tout le monde puisse avoir une vraie stabilité au niveau de l'organisation, que ce soit bien stable, bien construit et que ce soit surtout pérenne. Donc, il faut bien le lancer. Demandez aussi à votre partenaire, celui qui vous a recommandé Ketpi, des explications. Recherchez les personnes qui sont actives dans votre organisation pour lui demander les meilleurs conseils. Là, effectivement, on va voir ça ensemble, mais il faut comprendre que il faut absolument se focaliser sur ce challenge. Et en tout cas, il faut l'enclencher. Il faut pouvoir comprendre qu'il y a des ressources qui vont venir derrière ça. Et là, ce soir, on va en prendre conscience ensemble. Vraiment, ce que je vais vous montrer, ça va vraiment un petit peu vous chambouler, mais dans le bon sens du terme. Donc, il faut vraiment le lancer. Alors, le challenge consiste, là, j'ai mis sur une seule diapo. J'ai pas le temps de la découper en fait. Ça consiste en fait à recommander 4 personnes. Vraiment, imaginez, vous recommandez 4 personnes. On s'inscrit aujourd'hui, on voit 4 personnes qui sont aussi intéressées, à qui on va présenter Ketpi, et puis ça va les motiver, et puis ils vont s'inscrire, ils vont le faire, et ils vont juste simplement remplir leur profil, les compléter correctement, 70% de complétude. Et ces mêmes personnes vont aussi recommander 2 personnes avec les profils complétés, et aussi un service ou un produit dûment complété et dûment rempli. Quand ça c'est fait, vous êtes un challenger leader départemental. Ça vous ouvre d'autres options qui vont apparaître, d'autres outils, d'autres rémunérations, des accès privilégiés, des outils privilégiés, puis ça c'est vraiment vraiment bien. Vous aurez accès à une vision globale de votre organisation sur 3 niveaux, vous verrez l'évolution, c'est vraiment bien, plus la rémunération qui va avec. Vous savez, on a vu tout à l'heure l'exemple de Camille qui percevait 8% sur ses équipes. En étant leader départemental, vous percevez 12%. Après leader régional, c'est 16%. Leader national, c'est 20%. Donc vous voyez, les chiffres sont vraiment différents. Et l'exemple qu'on va prendre ensemble sur le schéma, c'est un exemple avec quelqu'un qui n'est pas du tout leader, donc qui n'a pas forcément déclenché le challenge. Donc c'est un peu plus compliqué pour celui qui ne déclenche pas le challenge. Et là, c'est bien de voir que quand on fait ce challenge, on a des commissions qui arrivent en plus. On a des commissions de bonus profondeur qu'on a vu auparavant tout à l'heure. Donc ça consiste en fait, c'est des commissions qui amènent des 1% sur le volume commissionnable en 5e génération. Pareil, 1% en 6e génération d'affiliés directs et 1% sur la 7e génération. Imaginez, il y a beaucoup de monde à ce niveau-là. Et donc là, vous percevez aussi 1% qui va se cumuler aux gains que vous avez déjà. Je parle après d'affiliation automatique. Et ça, je crois que c'est bien de comprendre que Ketpi a une vision globale dans l'intérêt de chacun pour que tout le monde puisse se construire et tout le monde puisse réussir au niveau qu'il aura vraiment décidé. Alors il y a en violet là-haut, c'est indiqué affiliation automatique. C'est quelque chose qui a été mis en place pour ceux qui sont qualifiés leaders, qui ont réussi le challenge ou qui prennent leur licence leader, c'est un choix aussi qu'on peut faire. Et là, le cas du leader départemental, eh bien c'est très simple. Quand Ketpi va grandir, Ketpi est en train de grandir de façon très très conséquente aujourd'hui, et Ketpi va apparaître dans les médias, dans la presse écrite, sûrement aussi à la télévision, puis dans différents outils encore, et les gens vont s'inscrire naturellement, ils verront Ketpi sur là où ils sont, et puis ils iront ketpi.fr et ils vont s'inscrire. Et bien là, par défaut, ils n'auront pas forcément je dirais entre guillemets de partenaire. Donc là, ils vont s'inscrire naturellement avec le leader départemental le plus proche de chez eux. Parce que l'outil le fait. Quand on est leader départemental, ça crée comme une sorte de magnétisme et vous allez pouvoir affilier toutes les personnes qui sont proches de chez vous. Le système fonctionne par géolocalisation. Donc il va chercher le leader le plus proche
de celui qui s'est inscrit. Donc là, tout d'un coup, bah, vous allez pouvoir, je dirais, générer d'autres affiliés beaucoup plus rapidement. Alors, juste quelque chose qui passe à l'écran 60 jours. Dans ces 30 jours, oui, Philippe, effectivement, c'est 30 jours pour le challenge celui-ci, et c'est 60 jours pour pour le pro. Mais là, je parle que de celui qui est par équipe. Alors, je sais pas qui. Ah, c'est Philippe, c'est mon Philippe. Ah, bah, tu as bien répondu. Excuse-moi de prendre la parole. Alors, pour continuer sur cette partie-là, c'est vraiment ayez pour objectif les personnes que vous inscrivez avec vous dans Kelpie, de dire, ben voilà, il faut que tu lances le challenge. Ils vont pas forcément comprendre au départ, mais vous inquiétez pas, ils vont comprendre, ils vont dire merci après. Il faut au moins les dire, écoute, fais-le. Tu comptes affilier quelqu'un, fais-le. Là, on devait le mettre en automatique, ce n'est pas encore fait, donc par défaut, demandez accompagnez je dirais, votre affilié à déclencher le bouton. Et on va rajouter les membres qu'il a pu inscrire auparavant. Vous inquiétez pas, on fera une rétroaction et les gens iront bien dans son challenge. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais là, il faut surtout que chacun le fasse pour pouvoir être dans le coup. Puis par rapport à ce qui va être dit juste après, ça va vraiment tenir la route. Voilà. Ça. Alors, maintenant, vos équipes de droite et de gauche se constituent. Je vais vous montrer un petit peu sur un plan d'action par 4, qu'est-ce que ça peut apporter en termes de revenus pour vous. Alors, imaginez, donc là, on a vu, je ne sais pas si vous vous rappelez la fiche d'avant avec un panier à 60 euros. Ça génère en fait 2,07 € divisé par 2, ça faisait 1,35 à droite, 1,35 à gauche. Donc là, on va s'imaginer en fait qu'une personne va consommer naturellement un panier. En fait, quand on réfléchit bien, c'est même presque ridicule. Aujourd'hui, on sait pertinemment, beaucoup ont la vision de Kelpie, et on sait pertinemment qu'on commence par des fruits et légumes, mais demain, dans quelques temps, tous les produits, beaucoup de produits seront possibles, seront vendables, proposables. Vous achetez un produit que vous n'avez pas forcément besoin, et quand vous ferez ce premier essai, vous verrez que, je dirais rien, mais il y a des belles paires de chaussettes qui sont, même pour l'été, qui sont mis en vente. Aujourd'hui, il y a des Marcel sympathiques pour tester aussi. La commande avec Kelpie, ça marche bien aussi. Vous pourrez tester, c'est vraiment sympa. C'est fait avec Patricia, absolument. Merci, de rien. Il y a tellement de belles choses. Aujourd'hui, je vois vraiment, j'ai même vu des œufs. Il y a une personne qui vend des œufs c'est vraiment très bien. Ça, et moi, ce week-end, je vais mettre en ligne de l'ail pour un ami qui est maraîcher. Et voilà, il aura de l'ail en ligne bientôt. Alors, combien gagnera un leader national avec le même volume que tu as pris, par exemple? Alors, je descends, effectivement. Je reprends le calcul. Hop. C'est une belle question. Alors, effectivement, là, si je reprends par exemple le volume final, voilà, effectivement, celui-ci, donc avec 8192 points, donc là, effectivement, fois 20%, ben, vous imaginez que ça peut rien avoir. Donc, si je fais le calcul, s'il y en a un qui est plus rapide que moi, ben, il le fait avant moi. Sinon, je vais vous le dire en direct. Alors, c'est 8192 multiplié par 2,07 multiplié par 20. Il gagne 3000, voilà, il y en a effectivement 3391 € de gain, absolument. C'est une aventure qui nous amène vers des horizons complètement dingues. Et tout ça en faisant des actions simples et surtout en consommant naturellement. On change rien à notre consommation classique. On commande sur Kelpie, on va retirer chez le maraîcher, on pourra discuter aussi un petit peu avec lui, on pourra l'amener à s'inscrire dans Kelpie aussi. Vous voyez, d'ailleurs il sera dans Kelpie forcément, si on va retirer chez lui, c'est qu'il est dans Kelpie, sinon ça marcherait pas. Donc automatiquement, on va pouvoir consommer naturellement, et en consommant naturellement, on va avoir un retour financier de actions qu'on aura pu générer. Ça, c'est vraiment important. Donc effectivement, Philippe, avec un taux différent là en plus, on ne parle pas des commissions de profondeur, hein, parce que ce serait un peu compliqué à vous expliquer ça. Il y a des commissions qui interviennent sur les profondeurs, dans 5e génération, 6e génération, 7e génération. Et là, c'est des commissions, quand on est national, à 2, 3 et 5% respectivement. Donc c'est des commissions qui sont vraiment conséquentes et qui vont s'additionner aux commissions que vous avez déjà. Donc là, c'est pas des cumuls, c'est pas une commission qui annule l'autre, hein, c'est vraiment 5 commissions qui sont cumulables. Et ça, c'est fort. Alors, si mon affilié vend sa villa, c'est 12%. Alors non, Patricia, effectivement, je dis pas non comme ça en général, je vais quand même dire non sur le coup. Alors Kelpie ne propose pas encore de maison à la vente,
C'est pas encore complètement, le module n'est pas complètement prêt, ça va venir. Et ce sera pas 12%, ce sera un forfait, hein, ce sera un montant qui sera prédéfini entre telle fourchette et telle fourchette. On n'a pas encore bien défini, il faut qu'on voit ça avec l'équipe de direction, voir quel montant on va pouvoir mettre en place pour tel ou tel volume ou telle surface. Là, j'ai eu ce week-end un rendez-vous avec, j'ai encore le document dans les mains, avec c'est La Fourmi Imo, je sais pas si vous connaissez. Donc j'ai pu avoir leurs tarifs et je viens sûrement intégrer ce genre de commission. Donc ce sera sûrement une commission sur la commission, soit de la franchise ou soit de la personne qui vend. On va trouver une solution. Là, comme c'est une amie, donc c'est forcément direct, mais je vous dirai tout ça. Oui, c'est logique, absolument. Il y a la grille tarifaire jusqu'à 99 000 euros. Oui, absolument. Ouais, de vente. Et après, c'est et plus, hein, Fabien. C'est la limite, parce qu'après le reste, le taux ne change pas. Après, on va faire évoluer pour un bien immobilier, ce sera différent. Parce que derrière, il y a plein de choses qui rentrent en jeu au niveau notarial, au niveau fiscal et compagnie. Plein de choses un tout petit peu différentes. D'autres questions? Là, j'ai une information que j'ai eue pendant qu'on est entre nous, hein, j'en profite. Alors, comment sont calculés les coms pour un artisan qui travaille avec un devis? Alors, c'est pareil, hein, la partie devis n'est pas encore intégrée. C'est une demande aussi de beaucoup de personnes, hein, qui ont besoin d'avoir un devis pour fonctionner. Donc, forcément, un déplacement, forcément étudié auparavant. Il y a une première solution qui existe, mais après, c'est une question d'honnêteté. C'est-à-dire, là, il y a une personne qui fait ça, hein, je sais plus qui c'est, qui est chauffagiste sur Ketpi, qui propose en fait, il a mis un montant défini, il a marqué 200 euros, et c'est sur ces 200 euros qu'il aura mis en ligne que la com intervient. Alors, est-ce que c'est bien ou pas? On va étudier ça, on va voir ce qui est bien. Il a pas mis son devis entier, il a pas mis 3000 euros, il a mis juste le montant par défaut pour lequel lui se déplace. Il se déplace pour 200 ou 300 euros, bah, c'est le montant qu'il a fait. Et par rapport au devis qui va être signé, eh bien, bah, il retire ce montant-là à son devis. Et nous, effectivement, Ketpi est commissionné par rapport aux 300 euros qu'il aura mis en vente, entre guillemets en vente, sur Ketpi. On va trouver sûrement une façon de travailler un petit peu différente. Alors, on peut faire rentrer une agence ou un